On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato, les postos, de nombreux dossiers, surtout du côté de la Première Ligue, où on va battre tous les records en termes de transferts. Le dossier Lionel Messi au Paris Saint-Germain totalement relancé. Pochettino qui pourrait faire confiance aux jeunes cet été. Mais contrairement à d'autres jeunes, Bandiougou Fadiga devrait s'en aller du PSG cet été. S'il n'y a pas de vente au milieu de terrain, Eric Junior, Dina et Bimbe pourraient se résoudre à aller chercher un nouveau point de chute pour avoir du temps de jeu. L'AS Saint-Etienne et le Racing Club de Lens sont des pistes évoquées. Pour El Shaddai Bichabou, Pochettino veut l'intégrer dans le groupe pro. Le staff a totalement confiance en lui, preuve qu'il est considéré au Paris Saint-Germain et qu'il incarne l'avenir. Pochettino veut intégrer Arnaud Kalimuendo dans la rotation. Vu la concurrence, il sait très bien qu'il n'aura pas un premier rôle. Il est prêt à s'en satisfaire si le PSG, son club, lui donne un minimum de temps de jeu. Tout dépend aussi de si un nouvel attaquant arrive. En attendant que son cas se précise dans les prochaines semaines, des clubs de Ligue 1, de Serie A et de Bundesliga sont venus au renseignement pour Arnaud Kalimuendo. Joachim Correa est ciblé par l'Inter de Milan. Si jamais Lautaro Martinez venait à s'en aller, faute d'accord pour une prolongation à l'Inter. Du côté du dossier Paul Pogba, l'offre de prolongation de la part de Manchester United est toujours sur la table. Rien n'a été signé, discussion toujours en cours. Pour une vente, le problème est le montant de l'offre. Manchester United veut une très belle somme. On parle de 50 millions d'euros, mais apparemment Manchester United serait prêt à demander beaucoup plus. Donc on verra comment ça va se passer. Pour résumer aussi, le projet Super League, l'UEFA n'est pas en mesure de sanctionner les 3 membres fondateurs et les 9 autres. Tout indique qu'une nouvelle proposition de format sera bientôt avancée pour mettre plus bas que l'UEFA. Par les 3 membres fondateurs qui le prévoient, le projet est loin d'être fini. La Juve et le Barça et le Real Madrid publient un communiqué se félicitant de la décision de la Cour de Madrid qui indique que l'UEFA n'est pas en mesure de poursuivre ses actions contre les membres fondateurs de la Super League et les sanctions contre les 9 autres. Donc c'est très simple, hein. Si tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, je vois pas pourquoi le Paris Saint-Germain ferait le contraire. Donc maintenant Paris, on n'en a rien à faire de l'UEFA, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Quand tu vois que Manchester City, les postos, vont dépenser 117 millions d'euros pour Jack Grealish, on peut quand même se poser la question du favoritisme. Paris achète Hakimi 60 millions d'euros, c'est une honte. Par contre, Arsenal, qui a fini 9e du précédent exercice, qui achète Ben White 59 millions d'euros, là tout le monde crie au génie. Ben White, il a une saison dans les jambes. 59 millions d'euros, le mec a joué à Brighton. Nous, on achète un joueur qui a joué au Real, à l'Inter et au Borussia. 60 millions d'euros, 22 ans. Et là, on nous dit, on ruine le football. Je suis désolé, à un moment donné, le favoritisme, c'est honteux, quoi. Bref, Manchester City va exploser tous les records pour Jack Grealish, hein. On vous rappelle, hein, le club qui a dépensé plus de 1,5 milliard d'euros en 10 ans, qui a été sanctionné par l'UEFA de 2 ans d'interdiction de jouer en Ligue des Champions et toute autre Coupe d'Europe a été relaxé par le TAS. Hein. Ça aurait été Paris qui aurait fait ça. Je pense qu'on aurait carrément fait disparaître le club. Bref, Manchester City est prêt à offrir 117 millions d'euros pour s'offrir Jack Grealish, comme indique le Daily Star ce matin, un chiffre qui propulserait le joyau club anglais comme le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Un record qui, pour rappel, est aujourd'hui détenu par Paul Pogba et les 105 millions d'euros déboursés par leur voisin Manchester United pour l'ex-joueur de la Juventus. Aston Villa souhaitant à tout prix conserver quand même son joueur, mais c'est peut-être de la communication. Reste à savoir si les Villains sauront résister à une telle offre, hein. La décision devrait être connue sous peu quant à l'avenir du joueur anglais. Donc voilà les postos, donc je ne vais pas réagir à ça. Hein. Je vais pas réagir à ça. Les clubs anglais, comme c'est l'un des meilleurs championnats du monde, ont le droit de tout faire. Voilà, c'est simple. Donc moi je pense que je serai Doha, je serai QSI, je m'en foutrais maintenant, hein, des règles de l'UEFA, vu que quoi qu'il en soit, quoi qu'ils fassent les autres clubs, ils ne sont pas sanctionnés. Donc pourquoi Paris serait sanctionné? Parce que Paris joue en Ligue 1, c'est ça? Je sais pas, moi, Lyon, ils ont été en demi-finale il y a 1 an, Paris a été en finale il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, on va dire, il y a 1 an jour pour jour, hein, même. Paris a fait encore une demi-finale de Ligue des Champions, Paris dérange, Paris n'est pas un club de football, Paris ne vit pas dans un championnat et dans un pays de football, donc tous les autres clubs ont le droit. Pour rappel, la France est champion du monde 98, championne du monde 2018. Combien de fois l'Angleterre a été championne du monde? J'aimerais bien le savoir. Bref, bon, voilà pour les clubs anglais qui ne vont pas s'arrêter là apparemment, hein. On parle aussi d'une offre pour Harry Kane, même si Lévy sera très dur en affaires. Donc voilà, ce dernier mois d'août, ce dernier mois de mercato va être complètement incroyable du côté du championnat anglais.
Et du côté du Paris Saint-Germain, les postos, en plus de faire venir Paul Pogba, vous savez, le dossier Mbappé est très tendu. C'est dur d'en parler. Un jour oui, un jour non. Un jour on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, et plusieurs médias l'ont dit, Paris se fout de vendre Mbappé ou non. Paris est prêt à s'agenouiller devant Mbappé pour qu'il fasse sa dernière année avec le club. Et tant qu'il leur apporte la Ligue des Champions, il peut partir libre. C'est un peu ce qu'on entend dire. Voilà, bref, je trouve ça complètement scandaleux. Ça prouve encore une fois que le Paris Saint-Germain s'agenouille encore une fois devant ses stars et n'est pas prêt à mettre du poing sur la table en insistant sur le fait que Mbappé doit prolonger. Et s'il ne veut pas prolonger, il faut le mettre sur le banc. Et s'il ne veut pas être vendu, il faut le mettre sur le banc. Mais pour moi, il faut le vendre. Voilà, pour moi, il faut absolument le vendre. Je pense que ça va être une saison très compliquée pour Mbappé du côté du Parc des Princes parce que les supporters vont grandement le siffler tant qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat. Voilà, parce que si Neymar a été sifflé, c'est sûr que Mbappé sera sifflé. Donc Paris relance le dossier Lionel Messi. Comme vous le savez, il n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Ça commence à faire long. Du côté du Barça, on n'a pas prévu de vente. Coutinho va rester alors qu'il était indésirable. Griezmann va rester, il était indésirable. Paris pourrait revenir à la charge pour Messi après le 13 août. Alors pourquoi cette date La Ligue espagnole a fixé au 13 août la date limite pour inscrire ses joueurs pour la première partie du championnat espagnol. Si le Barça ne règle pas le cas Messi d'ici là, l'Argentin pourrait s'engager avec un autre club, histoire de ne pas passer 6 mois sur la touche. Donc on en a parlé il y a quelques jours. La date butoir pour valider le nouveau contrat de Léo Messi approche à grands pas et le Barça ne remplit pas les conditions à l'heure actuelle du fair play financier et aussi par rapport au championnat espagnol. Donc alors l'Argentin ne sera pas autorisé à disputer la première partie du championnat espagnol si jamais, d'ici le 13 août, le Barça ne l'a pas prolongé. Donc depuis hier soir, cette date butoir a fuité. Il s'agit du 13 août, soit dans moins de 2 semaines maintenant. Le Mundo Deportivo assure dans son édition du jour que les dirigeants barcelonais ont bon espoir de parvenir à un accord global avec l'effectif sur la réduction des salaires, ce qui permettrait d'inclure celui de Messi, qui devrait aussi peut-être baisser considérablement son salaire. Mais dans le pire des cas, si aucun accord n'est trouvé, et si un Antoine Griezmann ou un Coutinho, ou peut-être un autre joueur n'est finalement pas vendu, cela signifiera que le sextuple Ballon d'Or pourrait s'engager avec un autre club, ne serait-ce que pour une saison, car on le voit mal rester 6 mois sans jouer au Barça. Le PSG et Manchester City pourraient alors revenir à la charge pour leur grand rêve. On sait que Paris a fait une offre et une proposition au clan Messi il y a quelques mois de 2 ans, avec plus une année de contrat en option, avec un salaire assez conséquent. Donc voilà, ce dossier n'est pas complètement terminé. On nous a parlé du 2 août pour la date prévue pour la prolongation de Léo Messi. Et si d'ici le 2 août, il n'a toujours pas prolongé, là on pourra vraiment se poser la question, est-ce que Messi va jouer avec le FC Barcelone la saison prochaine? Donc apparemment, J-15, même moins, pour pouvoir mettre Messi dans la liste de la Liga. Mais vous savez que ce problème-là, ça commence à faire du bruit, parce que ça fait maintenant depuis 2 mois, même 1 mois on va dire, que les nouveaux maillots du Barça ont commencé à être vendus. Et le nouveau maillot du Barça ne peut pas être vendu avec le flocage de Messi derrière. Et je vous raconte pas, au niveau pépette, ça fait encore très mal au Barça. Donc je sais pas comment ils peuvent vraiment s'en sortir, honnêtement, le Barça. Donc je pense que ça va être magouille et compagnie, vu que maintenant l'UEFA ne sanctionne plus personne. Apparemment il y a quelqu'un au-dessus de l'UEFA, donc tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, à part le Paris Saint-Germain. Donc moi je serais le Paris Saint-Germain, je mettrais l'UEFA de côté, je m'en foutrais de leurs règles et je ferais ce que je voudrais. Voilà, avec l'oseille que j'ai. Donc voilà les postons, donc ultimatum pour Léo Messi qui a jusqu'au 13 août pour pouvoir prolonger avec le Barça, sinon ce sera 6 mois sur la touche, ou peut-être 6 mois ou 1 an avec un autre club. Donc on verra ce qui va se passer, ça va nous tenir en haleine, restez branchés les postos, on reviendra vers vous si on a d'autres infos. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon autre chaîne YouTube SB Foot News, tous les liens sont en bas en description, ma cagnotte Paypal est aussi en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.